Ici Louise et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans la boutique L'Hélène Biscotte de Québec. Ça fait quelques jours et même, je devrais dire, même quelques fins de semaine qu'on travaille à notre projet d'agrandissement dans la boutique de Québec. Mais je ne vous en dis pas plus concernant les détails de ce qui s'en vient. On veut vous garder la surprise, mais vous allez voir, vous allez être content dans la région de Québec. On est en train de préparer quelque chose de beau. Donc, je commence tout de suite avec le châle que je veux vous présenter cette semaine. C'est un modèle, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle qui a déjà été publié en 2018 chez nous. Donc, c'est un modèle de Kirsten Kapur et originalement, c'est un modèle qui a été tricoté avec la douce MCN. Donc, la version qu'on vous présente aujourd'hui, on a décidé de le revisiter avec la laine Super Sock de ma collection. Donc, c'est le modèle qui s'appelle Camellia in a Teacup. Donc, Camellia comme la fleur dans une tasse de thé en anglais. Donc, ce qu'elle expliquait à Kirsten dans son patron quand elle l'a conçu, c'est qu'elle s'est inspirée de vieilles, de petites tasses à thé old style, si on veut, donc pour aller chercher ces petits motifs ici. Ce que j'aime beaucoup dans le châle, je vais l'enlever du mannequin pour vous le montrer comme il faut, c'est la façon que les augmentations sont construites. J'aime vraiment les angles qu'elle a donnés ici dans l'augmentation de son châle, en fait, pour lui donner sa forme. Et là, vous le voyez tricoté dans les couleurs. Vous avez la couleur Gauguin et Véronèse. Puis, au niveau de la construction du motif en couleur, c'est un point de mosaïque. Donc, je vous ai déjà expliqué la mosaïque. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez juste une couleur par rang, mais vous allez glisser des mailles à certains endroits stratégiques pour créer le motif. Donc, vous n'avez jamais plus qu'une laine sur un rang. Vous ne travaillez pas avec deux couleurs comme avec le jacquard, mais ça va quand même vous donner un bel effet de motif. Donc, le design que vous voyez là est créé seulement en glissant des mailles dans le patron. Donc, c'est vraiment des nouveaux kits qui vous sont offerts en ligne. Vous pouvez aller voir, ils sont faits en Super Sock. Donc, on a 4 versions. Vous avez la version qu'on a retricotée ici. Puis, vous avez 4 autres versions de kits en Super Sock. Donc, vous avez la Camailleux avec Dream Baby. Vous avez humus et absinthe et cobalt et métal. Donc, vous en avez pour tous les goûts. C'est des couleurs, des kits qui ont été assemblés par Heidi et Félicia qui travaillent avec nous à Saint-Bruno. Donc, je trouve ça le fun de le mentionner parce que des fois, vous pouvez voir un peu le style des gens dans les couleurs qu'ils vont choisir ensemble. Celui-là, entre autres, c'est Heidi qui l'a choisi. Donc, c'est le fun aussi parce qu'ils choisissent des fois des couleurs que nous, on mettrait peut-être pas nécessairement ensemble ou des fois, on est toujours porté à aller vers les mêmes couleurs. Donc, voilà, des kits préparés par Heidi et Félicia pour retricoter le Camellia in a Teacup. Alors, on poursuit avec ce modèle que je voulais absolument vous présenter qui s'appelle le Bennett Sister Shawl. C'est un modèle qui est, je pense, qui est assez populaire ces temps-ci sur Ravelry et qui a été tricoté par plusieurs tricoteuses dans notre boutique de Saint-Eustache. Donc, la version que je présente aujourd'hui a été tricotée par Caroline, qui est la gérante à Saint-Eustache, et elle a choisi la couleur Je l'aime Sheila qu'elle a mélangée avec une Kid Silk Nature. Donc, ce qu'on aime de ce châle-là, en fait, c'est qu'il est, premièrement, c'est un modèle qui est facile, qui peut être réalisé par un débutant au tricot facilement, ou ça peut être un projet télé. Hein, quand on tricote, vous connaissez ça, les tricoteuses, un projet télé, c'est quelque chose qu'on peut tricoter facilement sans nécessairement toujours être en train de regarder notre patron ou notre grille ou peu importe, c'est toujours en maille endroit ou envers. Donc, c'est un projet parfait pour ça. Je vous montre un petit peu le jeu des points ici parce que vous avez, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais vous avez une forme géométrique ici qui a été réalisée avec des mailles en droit, un jersey. Et en haut, vous avez une autre section qui est en point mousse. Donc, vous avez un beau jeu de texture entre les deux parties ici. Et on ajoute à ça la deuxième moitié qui est faite, dans le fond, jusqu'ici, vous avez seulement que la bissoc. Je l'aime Sheila. Ensuite de ça, vous avez l'autre moitié qui est la bissoc avec la Kid Silk. Donc, ça donne un petit effet pour reprendre ce que Heidi m'a marqué dans mes petites notes ici, un petit effet nuage qu'on aime beaucoup. Un jeu de texture et de couleurs, un espèce d'effet miroir aussi intéressant.
Donc, je tenais à vous le présenter parce que je pense que c'est un beau modèle en fait, pour tout le monde, hein, les gens qui débutent ou les gens qui veulent un petit projet facile, des fois pour l'été en vacances, on ne veut pas nécessairement se casser la tête sur un projet plus compliqué. Donc, celui-là est parfait. Et puis, évidemment, les petits pompons au bout qu'on appelle les glands, là, ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous préférez le faire sans, mais vous avez quand même assez de laine pour le réaliser. Donc, voilà, c'était le projet Bennett Sister Shawl que vous pouvez retrouver sur Ravelry de Lindsay Fuller. Maintenant, on poursuit avec une autre nouveauté qu'on a en magasin qui est la laine Élément de West Yorkshire Spinner. Donc, où souvent vous allez voir l'appellation WYS pour désigner cette compagnie-là. Donc, c'est une laine qui est composée de 60% lyocell et 40% laine des îles Falkland. Et quand on parle de lyocell, pour ceux qui ne savent pas, c'est une laine, c'est une fibre en fait qui est antibactérienne, qui est très intéressante aussi pour sa capacité à absorber l'humidité. Mais ce qu'on aime aussi, c'est que le lyocell est fait à partir de pulpe de bois. Donc, on parle de bois d'eucalyptus majoritairement, mais il y a aussi du bois de chêne et de bouleau. Donc, c'est une fibre qui est 100% naturelle, qui est résistante, qui respire bien pour les tricots d'été et qui est très douce, évidemment. Elle a un petit look un look un peu duveteux, mais c'est une laine qui est vraiment géniale à porter pour l'été et on vous offre une belle collection de couleurs, toutes dans les teintes de pastel. Donc, j'ai une sélection ici, on en a plus d'ailleurs en magasin et en ligne que ce que je vous présente aujourd'hui. Mais c'est une belle palette de couleurs vraiment pour l'été. Puis à l'année longue, évidemment, je verrais très bien des tricots de bébé aussi avec cette laine. Donc, c'est une laine qui se vend en 50 grammes pour un 112 mètres de laine. Donc, on a un échantillon de 22 mailles. Donc, on dirait que c'est une DK, une laine DK. Donc, tous nos patrons qui sont faits en DK peuvent se tricoter avec cette laine, entre autres. Puis, ben voilà, c'était la nouveauté que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans les laines commerciales, la belle Élément de West Yorkshire Spinner. Maintenant, avant de passer au prochain produit que je voulais vous présenter, je veux juste mentionner parce que je sais que souvent, chaque semaine, je porte des tricots et on me demande souvent les modèles que je porte. Donc, aujourd'hui, je porte le modèle Weekender de Andrea Morwi. Andrea Morwi qui est très populaire, donc vous avez même peut-être reconnu le modèle, qui a été tricoté avec la Merino Worsted dans la couleur Athena, donc la Merino Worsted dans ma collection. Et c'est un modèle qui est vraiment le fun, qui est vraiment confortable, puis je trouve qu'il porte bien son nom, le Weekender, parce que c'est le type de tricot qu'on aime porter la fin de semaine, quelque chose de simple, ample, qui est confortable. Donc voilà, le modèle Weekender que j'ai tricoté avec la Merino Worsted Athena. Donc, maintenant, le prochain petit produit que je vais vous montrer, c'est vraiment mignon, c'est tout petit. C'est les needle stoppers ou les bouchons d'aiguille, si on peut dire, qui protègent la pointe de vos aiguilles pour évidemment empêcher vos mailles de sortir de vos aiguilles. Ou sinon, également, quand vous mettez vos aiguilles dans votre sac tricot, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai déjà eu un sac de tricot qui a été percé par une de mes aiguilles. Donc ça vous empêche en fait d'avoir un accident de ce genre-là. Et on en a reçu qui sont vraiment originaux. Souvent, ça va être des petits bouchons vraiment ordinaires qu'on va retrouver sur le marché. Donc, quand on a vu ceux-là, on n'a pas pu résister. Vous avez un petit avocat, un petit citron ici, vous avez une fraise, vous avez melon d'eau, évidemment, avec notre laine melon d'eau. Pourquoi pas faire un petit kit avec les bouchons melon d'eau. Donc, vous en avez pour tous les goûts. Là. Ici, j'ai un alpaga, ananas, etc. Donc, je vous invite à les découvrir sur notre site ou en boutique. On en a 12 options. Puis l'autre chose que je voulais mentionner aussi, ça peut vous permettre des fois de transformer des aiguilles double pointe, des petites aiguilles double pointe pour un petit projet en aiguille simple en ajoutant le bouchon. Donc voilà, c'est nos needle stoppers qui sont maintenant disponibles en ligne et en magasin. Donc maintenant, pour conclure cette vidéo, puisqu'on est à quelques heures de terminer le mois d'avril et qu'on s'apprête à envoyer le Club Mystère du mois de mai, je vais vous faire un petit rappel. Ceux qui ne sont pas abonnés au Club Mystère,
d'Hélène Biscotte. Donc, c'est un projet qu'on vous envoie à tous les 2 mois, à ne pas confondre évidemment avec le club de laine autoraillante qui est envoyé à tous les mois. Celui-là est différent parce qu'il vient avec un patron. Donc, on vous l'envoie tous les 2 mois. C'est un projet de bas toujours, donc toujours avec une laine fingering pour tricoter des bas et qui vient avec un patron qui est toujours exclusif. Donc, tous les patrons qu'on vous offre dans le cadre du club de bas mystère, c'est toujours un patron qu'on va acheter avec un designer. Dans le fond, on fait affaire avec des designers de partout autour du monde. Donc, c'est toujours des modèles qui sont exclusifs, qui sont lancés pour le club de bas mystère. Et puis, on trouve ça le fun parce qu'évidemment, ça fait de la nouveauté. Ça vous offre toujours quelque chose de nouveau à tricoter. Comme je l'ai déjà dit aussi, c'est souvent des projets qui sont parfaits pour apprendre les clubs de bas parce que souvent, on va vous faire essayer des techniques que vous auriez peut-être pas nécessairement essayé si vous n'aviez pas choisi le patron. Donc, et c'est toujours une surprise, le fun à découvrir. Donc, celui que je vous présente ici, évidemment, c'est pas celui du mois de mai. C'est une version qu'on a déjà sortie dans un club des années passées. Je me souviens plus exactement le mois et l'année, mais je pense que ça fait au moins 1 an et demi. C'est le bas prélude qui est tricoté. Celui-là venait avec 2 écheveaux de laine semi-unie, comme vous pouvez voir ici. Vous aviez le Parchemin et Chopin, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un exemple pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez recevoir. Donc, vous avez encore quelques heures. Vous avez jusqu'au 30 avril minuit pour vous inscrire et recevoir la version qui va être envoyée le 1er mai. Puis, ben voilà, écoutez, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter cette semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, laissez-nous-les en commentaire sous cette vidéo. Ça nous aide aussi une fois de temps en temps si vous pouvez laisser un thumbs up sur notre vidéo, puis nous suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût de toutes les nouveautés. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Tout le monde, bonne semaine.